Et salut à tous les amis, ici c'est Fenanfla. Alors j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme. En tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une séance entraînement tout à fait spéciale, puisqu'aujourd'hui nous allons faire des fractionnés. Alors comme promis les amis, je vais vous parler de ce qu'est un fractionné. Alors en théorie, je vais déjà vous expliquer un petit peu ce que c'est. Voilà, très théorique, et après je vais vous barbariser la chose pour tout simplement que vous compreniez, parce que même moi au début je ne comprenais pas très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que le fractionné? Alors, le fractionné, en théorie, c'est une méthode qui consiste à organiser son entraînement de manière à alterner des séquences de course, rapides ou très rapides, et des séquences lentes, dites de récupération. Alors bien évidemment, lors de cette séance, notre corps aura pour but d'apprendre progressivement à courir plus vite et à se rapprocher de notre vitesse maximale aérobie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, alors attention, ne vous braquez pas. En somme, un fractionné, c'est courir pendant un certain temps sur une certaine distance, à fond, à la vitesse maximale que l'on pense atteindre sur une certaine distance. Donc par exemple ici, j'ai gardé par rapport aux derniers résultats de ma dernière course. Au niveau de ma VMA, normalement je peux courir jusqu'à 13 voire 14 km/h. Ce qui veut dire que sur 400 mètres, ici, je vais courir pendant 40 ou 40 secondes, non c'est plutôt 40 secondes sur 200 mètres, excusez-moi. Je vais courir à ma VMA maximum, c'est-à-dire à un rythme de 4 minutes 17 au kilomètre, et du coup à entre 13 et 14 km/h. Et mon but, ça va être de maintenir cette cadence-là, cette allure, le plus longtemps possible sur les 40 secondes. Et une fois que j'ai couru ces 40 secondes-là à cette allure-là, là, je ralentis la cadence et je passe à un rythme dit de récupération, c'est-à-dire que je cours normalement à une vitesse telle que je peux parler comme je vous parle là actuellement. Enfin bon, ici là je ne cours pas en ce moment, mais maintenant je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, maintenant qu'on a parlé théorie, maintenant on va passer à la pratique. Alors comme d'habitude, et bien évidemment les amis, n'oubliez pas, je compte sur vous, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus, commenter, partager autour de vous, et bien évidemment à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes aventures. Et se fait tout ça à un an. Merci à vous. Et sur ce, passons de la théorie à la pratique. Allez les amis, on est parti maintenant. Théorie à la pratique. Allons courir se fractionner. Let's go! Les amis, me voilà revenu de ma séance de fractionner. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, je peux vous dire que je l'ai senti passer. Bon, les amis, que dire de plus? Suite à ce fractionné, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, bon, je trouve que je démarre trop vite, à moins que ce soit ma vraie VMA, parce que je vais vous mettre une petite capture ici. À un moment donné, je me retrouve sur les premiers 400 mètres à du 3,55 au kilomètre, ce qui est beaucoup trop rapide par rapport à ce que je m'étais fixé comme objectif au début, puisque à la base, je m'étais fixé un 4,17. Donc ça veut dire que pour le prochain fractionné, donc ma prochaine séance, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse? Déjà respecter mon allure, ne pas démarrer trop vite parce que c'est ça qui me crame, parce que bon, je peux tenir ça sur 2-3 km à du 3,50, 4,10 à les grands maximum, mais après on voit que je diminue très très vite, et là je retombe entre du 4,40, 5,20, peut-être même 5,30 par moment. Donc vraiment ce qu'il va falloir absolument que je travaille, même si ici j'ai une moyenne de 5,12, ce qui est déjà plutôt bien, même si je suis capable de courir encore plus vite, c'est absolument pour la prochaine séance fractionnée. Donc ça sera pas la semaine prochaine, parce que là je suis en stage VTT, donc pour moi courir ça va être très compliqué. Donc pour ma prochaine fois, mon objectif ce sera de me concentrer sur l'allure 4,17 et uniquement sur la 4,17, ne pas aller trop vite, ne pas aller trop lentement, juste maintenir mon allure et me concentrer là-dessus, et je pense que ça devrait le faire. Malgré tout, je reste optimiste. Je me dis que si je peux descendre à 3,55, peut-être qui sait qu'un jour je pourrai atteindre cette vitesse-là. Mais on en est encore loin. Et puis, encore une fois, faisons les choses étape par étape et n'allons pas trop vite, puisque malheureusement, c'est toujours le même défaut que j'ai. Donc ici les amis, on va se laisser là-dessus après cette vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci a pu vous aider. Alors encore une fois, je tiens à préciser, si je ne l'ai pas mentionné, que le fractionné, cela se fait toujours une semaine avant la course, parce que ce sont des efforts très violents qui demandent beaucoup d'énergie. Et donc si vous ne voulez pas arriver trop fatigué pour la course, évitez de faire ça la veille déjà. Laissez-vous quelques jours de repos entre eux et essayez d'alterner endurance, fractionné, endurance et fractionné. Essayez de faire peut-être un fractionné une fois par semaine, c'est déjà très bien. Et les autres séances, si vous en faites 3, faites
de l'endurance. Donc là, faites des séances tranquilles d'endurance pour travailler votre cardio. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau-là. Donc ne pas trop forcer non plus. Et surtout bien écouter son corps, c'est très important pour éviter les claquages, les blessures ou autre chose, parce que ça peut arriver très très vite. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations, à aller dans ma barre description. J'ai mis un lien qui redirige vers un youtubeur qui fait aussi des contenus sur la course à pied, qui d'ailleurs est un excellent coureur à pied d'ailleurs. Si jamais tu tombes sur cette vidéo, je te fais un petit coucou. N'hésitez pas à aller sur le blog de Running Addict et même sur sa chaîne YouTube, je la mettrai également en description. Il explique hyper bien les choses et moi je le suis depuis déjà très très longtemps. Je vais dire je le suis depuis bien, enfin très longtemps. Ça fait peut-être 1 an et demi que je le suis et j'essaie toujours de m'inspirer de lui au niveau de ses conseils pour la course à pied pour ne fût-ce que m'améliorer moi. Et j'espère que ces choses-là, j'arrive à vous les transmettre aussi. Alors encore une fois, je tiens à le préciser parce que je l'ai dit au tout début aussi dans l'intro, j'essaie aussi de vulgariser un petit peu certaines explications pour qu'elles vous soient le plus accessibles possible, parce que je sais que parfois des explications sur les blogs de sport, quand on vous apprend ce que c'est un fractionné ou quel genre de séance c'est ou quel type de séance c'est, parfois juste la définition sur des sites, parfois on ne comprend pas vraiment bien. Alors je préfère vulgariser, vous expliquer vraiment pour que vous ayez plus facile à comprendre, vraiment avec des mots faciles. En tout cas les amis, on va cesser là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donnerai vous très rapidement pour une prochaine vidéo. J'adore les petites voitures qui passent. Bonjour. Ah, c'est les allées directes. Bon, on est sur la route. Hein. Donc les amis, j'étais en train de dire, n'hésitez pas également à commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner pour me suivre dans mes prochaines aventures. D'ailleurs, pour rappel, je participerai au 11 km et demi du volley club de Tchalou, donc il y a encore une épreuve du jolling du challenge du Hainaut. Ça se déroule le dimanche 25 août au matin à 10h25, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Je vous mets le lien de toute façon du challenge du Hainaut dans la description. Vous aurez toutes les infos pour vous inscrire si vous voulez participer à cette course, donc n'hésitez pas à vous y inscrire nombreux si vous voulez participer ou ne fût-ce même que pour venir m'encourager. Allez, sur ce je vous laisse là-dessus, c'était Fun and Flat, n'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous kiffe et surtout que la course à pied, c'est de la passion avant tout. Allez, ciao ciao, oh yeah.